Bonjour et bienvenue sur la présentation de la configuration de votre logiciel PrestaConnect. Donc comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, au lancement de votre logiciel PrestaConnect, la première opération à faire est de cliquer sur le bouton configuration, de sorte d'accéder à l'onglet configuration, vous permettant de configurer l'intégralité de votre logiciel. Donc tout d'abord, nous allons cliquer sur l'onglet global, donc ici en haut à gauche, vous permettant de paramétrer les différentes fonctionnalités globales de votre site web, telles que la langue, donc la langue pour laquelle le site web sera synchronisé, donc à savoir que si on met en français, les descriptions des articles seront synchronisées en français, etc. Si on met anglais, elles seront synchronisées sur la langue anglaise. Savoir si on gère ou non les images et les documents joints dans PrestaConnect, donc permettre à PrestaConnect de gérer les images de vos produits, de vos catalogues, de vos fournisseurs, de la même manière pour les documents joints. Si nous choisissons ici de cocher donc cette case qui permet la gestion des images et des documents dans PrestaConnect, il faut ensuite au préalable remplir l'adresse FTP, l'utilisateur et le mot de passe FTP permettant l'envoi de vos images directement sur votre site web. Nous avons ici deux modes, donc le mode B2C et le mode B2B, qui sont deux modes permettant de gérer votre site web selon la manière, selon les clients que vous souhaitez cibler. Donc à savoir que le mode B2C permettra un fonctionnement standard de PrestaShop. Donc l'internaute se connecte sur le site web, se crée un compte et devient client de votre site web, auquel cas il sera synchronisé dans Sage lorsque la synchronisation des clients sera lancée. Et vous avez un mode B2B qui vous permet de n'afficher que les clients de votre gestion commerciale dans PrestaShop, de ne permettre que leur connexion à eux et à eux seuls, de sorte que vous puissiez viser uniquement les clients que vous possédez déjà. Une fois que ce paramétrage est fait, on peut soit valider à la volée, histoire de sauvegarder la configuration que l'on est en train de faire au fur et à mesure, soit changer directement d'onglet. Les paramètres de configuration ne seront pas perdus entre chaque onglet. Lorsque l'on arrive sur l'onglet catalogue, il faut ici définir le groupe sur lequel nous souhaitons afficher les catalogues, donc à savoir que PrestaShop permet de différencier les groupes d'affichage des articles et des catalogues, et ici nous pouvons définir le groupe sur lequel nous souhaitons afficher le catalogue. Une fois ce paramètre défini, nous passons sur l'onglet articles, donc à savoir que sur la gestion des articles, nous allons pouvoir récupérer directement les stocks depuis notre gestion commerciale. Donc j'ai une gestion commerciale avec la base de données bijoux, la base de données modèle de Sage, gestion commerciale. Donc ici par exemple je possède les dépôts bijoux SA et l'annexe de bijoux SA. Je peux définir que je synchronise les stocks d'un ou de plusieurs de mes dépôts. Je peux définir quel type de stock je souhaite synchroniser entre le stock à terme, le stock réel et le stock disponible. Pour la gestion des articles en contre-marque dans Sage, vous devez, un article en contre-marque dans Sage ne possède pas de stock. Toutefois, dans PrestaShop, il faut que votre article possède un minimum de stock pour pouvoir être commandé. De ce fait, pour la gestion de vos articles en contre-marque dans Sage, vous pouvez ici définir le stock que vous souhaitez voir affiché sur votre site web, de sorte que vos clients puissent passer commande. En cas de rupture de stock, vous pouvez ici paramétrer le comportement de l'article, donc à savoir est-ce que la commande peut être passée, donc acceptée, refusée ou par défaut, selon la configuration de votre site web. Vous pouvez ici sélectionner le type de poids que vous souhaitez synchroniser, donc le poids brut, le poids net et l'unité de votre poids. De la même manière, pour afficher les tarifs, vous pouvez sélectionner, et c'est obligatoire, la catégorie tarifaire des prix qui seront synchronisés, ainsi que la catégorie comptable, ce qui vous permettra de gérer au mieux les taxes. De la même manière, vous avez ici la gestion des statuts, donc à savoir si vous souhaitez ou non voir afficher dans PrestaConnect tous les articles qui n'ont pas le statut de Sage publié sur le web, ainsi que les articles en sommet, en cochant, décochant directement ces cases. Une fois cette configuration effectuée, on peut passer directement à la configuration des clients, donc à savoir que nous avons ici l'intégralité des paramètres de Sage pour vous permettre de gérer au mieux vos clients, que ce soit dans votre gestion commerciale, mais également dans votre gestion comptable. Donc ici nous avons le préfixe, donc à savoir qu'un client synchronisé prendra l'identifiant du client, mais on peut à l'avance lui mettre un préfixe, par exemple web ou prest ou autre chose. Et typiquement si votre client dans PrestaShop est le client 5 et que votre préfixe est prest, lors de sa synchronisation, votre client apparaîtra dans Sage comme prest 5. Vous pouvez ici définir le compte général auquel va être affecté votre client, sa catégorie comptable, sa catégorie tarifaire, ses conditions de livraison.
donc qui sont les conditions de livraison standard du client, même si elles peuvent être surchargées après dans la gestion des transporteurs, nous y reviendrons. Le mode d'expédition, la périodicité de votre client, le code risque de votre client, le saut de ligne, donc tous les onglets qui possèdent un choix aucun sont optionnels. Tous ceux qui ne possèdent pas de choix aucun sont obligatoires. Donc à savoir, le saut de ligne, on doit définir si c'est un saut de ligne ou un saut de page pour l'impression en comptabilité des factures de votre client. Le nombre de lignes dans le cas d'un choix sur un seul ligne. Un collaborateur, si vous souhaitez mettre un collaborateur directement lié à tous vos clients venant de votre site web, le dépôt de vos clients par défaut, un code affaires, à savoir si vous souhaitez afficher ou non un code affaires pour tous vos clients, ça peut vous permettre derrière, en termes de statistiques, de récupérer uniquement les clients venant de votre site web, si c'est une affaire différente. Une devise, donc aucun, euro, dollar, etc. Petite astuce, si dans Sage vous mettez euro, vos prix, lors de la synchronisation des commandes, ne seront pas affichés, car ils seront considérés comme étant en devise euro, et non pas en prix euro. Donc, auquel cas, il faut mettre la devise aucun. La priorité de livraison, qui est un champ optionnel qui est par défaut à 0, mais vous pouvez très bien mettre une priorité de livraison supérieure de sorte que vos clients ayant passé commande via votre site web soient livrés en priorité ou non. Vous pouvez définir également toutes les options livraison partielle, un seul bon de livraison par facture, le lettrage automatique, la validation automatique des règlements, la gestion des rappels et de relevés, la soumission aux pénalités de retard, et vous pouvez définir enfin si vous souhaitez placer vos clients sous surveillance, tout ceci uniquement en cochant et décochant les petites cases mises à cet effet. De la même manière que tout à l'heure, les données ne sont pas perdues, mais comme le paramétrage ici est un petit peu plus long, je vous conseille toujours de cliquer sur valider pour sauvegarder votre configuration, et vous pouvez passer à l'onglet taxes. Une fois sur l'onglet taxes, vous avez ici l'intégralité des taxes de Sage, et vous pouvez, pour chacune des taxes de Sage, définir une taxe PrestaShop, n'importe laquelle, enfin, une taxe correspondante dans PrestaShop, vous permettant ici de mapper en fait votre taxe Sage par rapport à votre taxe PrestaShop, de sorte que si vous avez plusieurs taxes à 19,6 dans votre PrestaShop ou plusieurs taxes à 5,5 selon si c'est des livres ou un taux réduit ou de l'alimentaire, vous puissiez mettre la bonne TVA en face, la bonne TVA provenant de Sage. Une fois que vous avez terminé, vous cliquez sur l'onglet Commande. Donc cet onglet Commande vous permet ici de gérer la synchronisation de vos commandes, donc à savoir le dépôt sur lequel seront synchronisées vos commandes, la souche de vos commandes, le statut des documents, donc à savoir saisir, accepter, confirmer. À noter que si vous choisissez un statut différent du statut confirmé, il faut au préalable dans Sage vérifier que vous puissiez gérer ce statut-là. Pour ce faire, dans Sage Gestion commerciale, vous pouvez faire Fichier à propos de votre société. Donc vous pouvez faire Fichier à propos de votre société et dans Options Organisation, dans les documents des ventes, vous avez ici les bons de commande, le circuit de validation. Donc il faut que si vous choisissez saisie, il faut que ces options-là soient cochées, que cette option-là soit cochée dans votre gestion commerciale. Vous pouvez définir les statuts que vous souhaitez synchroniser de PrestaShop. Donc ici nous avons tous les statuts issus de PrestaShop. Et vous pouvez définir de synchroniser en tant que bon de commande tous les statuts que vous cochez ici. Donc à savoir, par défaut, ce sera paiement accepté, et dans la majorité des cas, ce sera ce cas-là. Ensuite, nous avons ici la mise à jour des statuts, donc à savoir quel statut PrestaShop va être affecté lors d'un changement de type de document de Sage. Donc à savoir, si votre document passe en préparation en cours, vous pouvez le mettre ici en préparation en cours si vous avez ce statut-là dans PrestaShop. S'il passe en bon de livraison, vous pouvez le mettre en cours de livraison. S'il passe en facture, vous pouvez le mettre en livret, ou un autre statut que vous aurez au préalable configuré dans PrestaShop. Cette gestion-là vous permet, lorsque vos commandes vont passer de l'étape bon de commande à bon de préparation puis à bon de livraison, de synchroniser directement la remontée des statuts, et pour l'internaute, cela permettra de voir que sa commande avance, que sa commande est en cours de livraison, que sa commande est livrée, etc.